L'école d'administration et de pédagogie s'adresse à deux types de publics. D'une part, des agents qui travaillent dans les communes, centres publics d'action sociale, intercommunales, hôpitaux publics et bien entendu la province, et d'autre part à des enseignants, essentiellement du niveau fondamental, donc maternelle et primaire, mais aussi dans une moindre mesure du premier degré de l'enseignement secondaire. Nous formons des agents qui travaillent au service des citoyens. Et donc le sens profond de l'action de l'école, c'est de rendre un meilleur service aux citoyens en formant les gens qui travaillent à leur bénéfice. L'avantage vraiment de l'école de pédagogie, c'est que ça crée une communauté apprenante, dans le sens où il y a beaucoup d'échanges entre les chargés de cours et les participants, mais également au sein des participants, avec des nouvelles relations qui se créent. Certains enseignants qui débutent leur carrière sont parfois un peu perdus, ils se sentent isolés. Et ici, on rencontre vraiment des personnes qui ont choisi d'être là, sur leur temps personnel, pour venir se former. Et donc les échanges, les découvertes et les rencontres sont vraiment très riches, tant avec les chargés de cours qu'entre participants. Nous nous adressons à des professionnels, des adultes qui sont métiers, et nous voulons les rendre réellement acteurs de leur formation. Et donc pour ça, nous nous appuyons sur leur vécu d'apprentissage et professionnel. Ça fait 11 ans que je suis à la ville de Namur. J'ai suivi la formation des sciences administratives, donc les 3 années. Pour moi, il n'y a pas de formation pour être un agent d'administration dans un service public au préalable. Quelle que soit la formation qu'on fait, elle est générale. Et donc, une formation, lorsqu'on est dans le bain, je veux dire, c'est une formation qui va permettre d'évoluer, d'apprendre les bonnes pratiques et les règles qui sont en vigueur et la compréhension du service public tel qu'il existe en Belgique. Je pense que justement, certains enseignants ont besoin de se sentir nourris dans leur métier et de continuer à approfondir leurs connaissances. Quand on sort de l'école normale, on a des connaissances de base, mais qui se heurtent rapidement à la réalité du terrain, et donc on a besoin d'approfondir encore ce qu'on a appris. Ce sont des formations où on rencontre un public très large et qui rassemble tous les réseaux d'enseignement. Or, souvent nous, quand on suit des formations, on est en contact qu'avec notre propre réseau. Donc là, c'est bien de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Le plus grand atout de l'EPAP, ce sont ses formateurs. C'est-à-dire que ce qu'ils enseignent, c'est leur métier. Et ce sont des gens qui sont passionnés par la transmission. Je pense que quand ils préparent leurs cours, il y a une partie théorique parce que ça, malheureusement, on n'y échappe pas. Mais il y a aussi l'expérience derrière, quoi. Ils donnent beaucoup d'exemples et c'est assez facile à retenir après pour les examens, quoi, et pour mieux comprendre. La spécificité des chargés de cours à l'école de pédagogie, c'est vraiment qu'ils allient pratique et théorie. Et donc, on essaie vraiment de baser notre réflexion sur des fondements actuels au niveau de la recherche et de voir immédiatement les implications que ça peut avoir en classe. La société dans laquelle nous vivons est en constant changement et donc les professionnels que nous formons sont aussi confrontés à ces changements, ont aussi de nouveaux besoins. On doit s'adapter chaque année scolaire, et je dirais même quelquefois chaque mois, au public qui arrive dans nos écoles parce qu'ils ne maîtrisent pas le français ou ils ont des difficultés d'apprentissage. On a également beaucoup d'élèves en intégration pour lesquels on doit mettre sans cesse de nouvelles pratiques pédagogiques en place. Les 2 formations que j'ai suivies et qui ont marqué ma carrière, c'est vraiment toute la formation autour de la lecture et de la littérature jeunesse. Et la deuxième, c'est celle autour des outils numériques. Cette formation autour des outils numériques nous a permis en fait de rentrer des projets et de pouvoir avoir du matériel pour l'école. Et donc, comme vous l'avez vu ici tout à l'heure, les élèves peuvent utiliser le matériel numérique, tant des tableaux que des tablettes par exemple. Nous avons 3 lieux d'enseignement. Le premier, bien sûr, étant ici à Namur, qui est une ville qui est assez centrale en Wallonie et en province de Namur. Et pour les zones les plus excentrées de la province, on a un campus décentralisé à Jeudine et l'autre qui se trouve à Tille-Château. Et nous avons encore une autre façon de nous rapprocher de nos publics, c'est d'organiser des formations sur site, donc dans les locaux de nos utilisateurs. Nous avons fait appel il y a quelques années à une formation chez nous qui a alors été travaillée ensemble avec le professeur qui est venu pour que ce soit tout à fait adapté à nos souhaits. C'était une formation uniquement réservée aux agents administratifs.